L'info de ce mercredi 25 septembre dans la métropole lilloise, c'est tout de suite bienvenue à vous tous. Une page de l'histoire de la ville de Seclin se tourne. Depuis une semaine, l'ancienne mairie fait l'objet d'une démolition. Le bâtiment date de 1930. Plus récemment, il avait été transformé en crèche. Une crèche qui a désormais pris place à un autre endroit. C'est la MEL, la métropole européenne de Lille, qui a racheté cette ancienne mairie située à proximité de la gare. L'idée du nouveau projet est de faciliter l'accès à la gare pour les voitures et les bus. Le secteur va ainsi être transformé avec l'installation notamment d'un parking paysager d'ici mars 2020. Pas moins de 1500 voyageurs empruntent la gare de Seclin pour aller travailler chaque jour, ce qui fait d'elle la quatrième gare la plus fréquentée de la métropole lilloise, d'où la nécessité d'un tel projet. Les explications du maire de Seclin recueillies sur place par Rémi Desremeaux. Pour amener des bus ici, il fallait réaménager toutes les voiries, c'est ce que nous faisons. Et là, à l'emplacement de l'ancienne crèche, nous allons faire un parking végétalisé en zone bleue pour les commerçants, etc. afin que les bus puissent passer, parce qu'ils ne pouvaient pas tourner, la rue étant trop étroite au coin. Évidemment, ce bâtiment est détruit, mais qui était dans un triste état avec des moyens financiers qu'il aurait fallu mettre énormes, plus cher que d'avoir la nouvelle crèche que nous avons construite, quoi. Donc puis ça empêchait le projet de toute façon. Donc à un moment donné, oui, il faut réaliser des travaux. Et là, on va quand même avoir un sacré centre-ville. Quand tout ça sera fini, ça sera super pour les citoyens. Si vous recherchez un emploi, notez bien cette date, le jeudi 3 octobre. La ville de Tourcoing et la Maison de l'Emploi organisent le forum Adopte un job au complexe Léo Lagrange un après-midi pour tenter de trouver un emploi en présence des entreprises du secteur. Jusqu'à 500 postes à pourvoir. C'est la promesse des organisateurs qui ont convié 70 entreprises. Des professionnels seront également présents pour aider les demandeurs d'emploi à valoriser leurs compétences. Géry Jouot-Defer est allé en savoir plus auprès d'Olivier Candelier, chargé de l'emploi à la mairie de Tourcoing. Je les invite à se préinscrire sur le site adoptunjob.fr. Ensuite, donc, ils seront accueillis directement à l'entrée du forum. Ils pourront visualiser les offres, mais aussi passer par un filtre, donc par des coachs, qui vont effectivement les préparer à l'entretien RH pour qu'effectivement ils aient quelque part les bons éléments de communication, les bons éléments de langage pour pouvoir discuter avec un recruteur. Donc ça, ce sera extrêmement important. On va réviser aussi quelques aspects du CV qu'on va pouvoir corriger. Donc surtout, venez avec une clé USB parce que ça a son importance pour pouvoir faire les corrections sur place. Et ensuite, passer directement à la phase de recrutement. Alors, un forum, ça se prépare. Donc, d'abord, j'invite les candidats à présélectionner leurs entreprises, créer leur parcours et ensuite directement passer au recrutement de façon intensive. Voilà, rendez-vous donc le jeudi 3 octobre 2019 prochain, donc de 14h à 18h au complexe Léo Lagrange pour ce forum Adopte un job. Le forum antique de Bavay dans l'Avesnois va faire l'objet d'une grande restauration. C'est l'un des plus anciens sites antiques découverts en France. Il renferme des vestiges gallo-romains. Les travaux devraient commencer en 2020 pour se terminer courant 2021 et ils permettront de protéger ces vestiges mais aussi de faciliter la réalisation de fouilles complémentaires. Coût de cette restauration, près de 10 millions d'euros financés conjointement par l'État, la région et le département. Je vous propose d'écouter Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, qui nous en dit plus sur ce chantier colossal. C'est une richesse importante pour le département du Nord d'avoir le musée départemental de Bavay et que d'être propriétaire du site de Bavay. C'est aussi une responsabilité. Nous avons effectivement des vestiges qui sont encore dans un état tout à fait remarquable, qu'il importait de protéger, d'où la couverture du cryptoportique, c'est-à-dire de ce qui figurait au niveau d'une crypte, un niveau quasi souterrain, et qui protégeait d'autres portiques qui, eux, ont aujourd'hui disparu. On sait très bien que Bavay renferme beaucoup plus de trésors encore qu'il n'en a jusqu'à présent livré, et puis nous permettra vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis également de nos voisins belges, de
donner à ce site l'importance qu'il mérite et la fréquentation qu'il mérite. Allez, on parle de sport avec la reprise du championnat pour les basketteuses de l'ESBVA. Cette saison, le challenge est grand pour les guerrières. Pour rappel, vainqueur de l'Eurocoupe en 2015 et championne de France en 2017. Après des résultats décevants la saison dernière, l'entraîneur historique du club, Fred Dussard, avait été remercié en avril dernier et puis remplacé par Rachid Méziane. Objectif du nouvel entraîneur pour cette saison, le top 6 du championnat de France pour revenir en Eurocoupe. Il s'est confié à Xavier Silly. Un top 6, ça nous permettrait justement de valider une participation au minimum à l'Eurocup. Donc voilà quel est l'objectif que nous qu'on s'est atteint, avec d'autres objectifs aussi, parce qu'on a des jeunes joueuses qu'on aimerait voir sur les listes des équipes de France. Donc ça c'est plus des objectifs de maîtrise, j'allais dire. Mais l'objectif de résultat prioritaire, c'est de qualifier l'équipe en Eurocup, donc c'est-à-dire un top 6. Voilà. Donc après, si on peut faire mieux que ça, tant mieux pour nous. Top 6 égale participation en play-off. Après, on sait que le championnat aujourd'hui est de plus en plus ouvert, de plus en plus homogène. Donc pourquoi pas, à ce moment-là, après avoir validé cet objectif-là, avoir des ambitions un peu plus élevées. Et puis la semaine du cœur a débuté. L'événement permet de mettre l'accent sur la prévention des maladies cardiovasculaires qui causent la mort de 400 personnes chaque jour en France. À Falampin, vous le voyez sur ces images, la Fédération française de cardiologie a mobilisé son réseau local comme le Club Cœur et Santé pour sensibiliser les seniors plus particulièrement. C'était hier à la salle des fêtes de Falampin. Ces derniers peuvent ainsi passer un bilan de santé en présence d'un médecin. L'occasion également de rappeler des éléments indispensables à l'occasion de cette semaine du cœur, des éléments pour rester en bonne santé et éviter AVC et infarctus, notamment pratiquer une activité physique régulière et puis surveiller son alimentation. Des événements de ce type auront lieu donc toute la semaine, organisés par la Fédération française de cardiologie partout dans la région dans le cadre de cette semaine du cœur. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous car ce sont les prévisions météo qui arrivent et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale. Excellent moment à vous tous sur votre chaîne d'info. On continue.